Donc, nous continuons avec le deuxième module, le comportement d'achat. Voici comment une personne réfléchit avant d'acheter quelque chose. Voici les étapes. Voici les étapes du processus. D'abord, la première étape, c'est ce qu'on appelle l'identification du besoin ou du désir. L'identification du besoin ou du désir. La personne identifie un besoin ou un désir qui motive son achat. Comme je vous ai dit, quelqu'un qui vient pour acheter un véhicule, il faut essayer de comprendre sa douleur. Pourquoi il veut acheter le véhicule? Est-ce que c'est pour résoudre un problème ou bien c'est pour résoudre une frustration? Est-ce que c'est pour gagner en temps? Donc la personne a identifié un problème. Je prends un exemple, un père de famille qui veut aller acheter un véhicule. Il a identifié le problème. Il voit que la famille s'est agrandie. Pour se déplacer à moto, ça devient de plus en plus compliqué. Voici, il a identifié le problème. Donc, il identifie le problème. Cela peut être quelque chose de pratique. Cela peut être quelque chose de pratique, comme remplacer un objet usé. Ou bien, quelque chose de plus impulsif, comme succomber à une envie soudaine. Peut-être qu'il a voyagé avec son ami et dans son nouveau véhicule, peut-être qu'il a conduit quelques kilomètres et voilà, il succombe à une envie soudaine d'acheter un véhicule. Donc, voici la première étape. Identification du besoin ou du désir. Donc, quand le client veut acheter quelque chose, c'est comme une femme voilà, qui veut concevoir. La femme tombe enceinte avec tous les mécanismes que nous connaissons, petit à petit, jusqu'à l'accouchement. C'est la même chose ici. Le processus, c'est la même chose. Première étape, identification du besoin ou du désir. Nous revenons avec l'exemple de notre ami qui a identifié le besoin d'acheter un véhicule parce que la famille s'est agrandie. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il fait? Une fois le besoin ou le désir identifié, la personne commence à rechercher des informations sur les options disponibles pour satisfaire ce besoin ou ce désir. Cela peut inclure quoi? La lecture d'avis en ligne. Sur Facebook, il va commencer à faire des recherches. Sur YouTube, il va commencer à faire des recherches. Il va commencer à faire la comparaison des caractéristiques du produit qu'il souhaite avoir. Il va commencer à consulter des amis ou les membres de sa famille ou des parents, des collègues. Il va commencer à chercher les informations, à collecter les informations. Pour notre ami qui veut acheter son véhicule Yaris, il va commencer à parler, à demander au garagiste, est-ce que c'est un bon véhicule? Ses collègues qui ont ce véhicule, ils vont commencer à demander, est-ce que c'est bon le Yaris là? Est-ce que vraiment c'est économique? Si ça se gâte, est-ce qu'on peut avoir les pièces les pièces de rechange? Est-ce que c'est un bon véhicule? Donc il va commencer à colmater les informations petit à petit. Troisième étape, qu'est-ce qu'il va faire? Évaluation des options. Il va évaluer les options qu'il a eues. Après avoir recueilli des informations, la personne évalue les différentes options disponibles. Elle peut déjà comparer les prix, la qualité, les caractéristiques, la réputation de la marque, etc. Donc, la personne va commencer à évaluer les informations qu'elle a collectées. Elle peut également prendre en compte quoi? D'autres facteurs tels que la durabilité, l'impact environnemental ou social et ses propres préférences personnelles. Donc, la personne, nous revenons avec notre exemple. Ce monsieur qui veut acheter le véhicule, donc il va commencer
à évaluer les informations qu'elle a collectées auprès de ses amis, auprès de ses parents, en ligne, sur Facebook, sur YouTube, etc. Et la quatrième étape, c'est la prise de décision. La prise de décision. Donc, la personne a eu les informations, la personne a évalué, on a dit non, c'est bon, il allait voir un ami et puis il a dit non, si c'est Yaris, c'est vraiment un bon véhicule. Et actuellement, sans te mentir, le véhicule n'est plus un bien de luxe. C'est devenu une nécessité. Mon frère, il faut grouiller l'acheter, il faut grouiller l'avoir pour mettre ta famille à l'aise. Donc, vous voyez, la personne doit évaluer et voilà, la personne prend sa décision. Quatrième étape, prise de décision. Une fois que la personne a évalué toutes les options, elle prend une décision d'achat. Oui. Et cette décision peut être influencée par divers facteurs tels que le budget, les recommandations d'amis ou de sources fiables, les promoteurs en cours ou bien les promotions en cours et bien d'autres choses. Ça veut dire qu'il a pris la décision d'acheter, mais cette décision peut être influencée. Ça veut dire que ce monsieur qui a pris la décision peut aller causer avec un ami qui va dire non, moi je te conseille pas. Ne sais même pas. Quitte à blaguer. Non, le véhicule Yaris c'est pas bon. Non, il faut prendre Camry. Moi-même mon véhicule c'est Camry. Moi j'avais Yaris. Mais non, c'est pas un bon véhicule. Vous voyez? Donc ça veut dire que on peut détourner sa décision. Il a pris la décision, c'est vrai, mais cette décision peut être influencée. Oui, c'est pour cela, il y a des gens qui vont vous toucher. Ils vont dire, moi j'ai besoin de telle chose. Et le jour que la personne te parlait, toi-même tu sentais que non, vraiment il a envie. Et quelques jours après, on voit que la personne, chaque fois je te reviens. Il faut savoir que sa décision a été influencée. Peut-être que la personne allait causer avec sa femme ou bien avec son mari qui lui a dit non, c'est pas la peine, hein? Non, il faut pas faire ça. Et voilà, c'est fini comme ça. Voilà, donc la prise de décision peut être influencée. Cinquième étape, la confirmation de l'achat. Après avoir pris la décision d'achat, la personne peut confirmer son achat en passant à la caisse. Voilà, ça peut être en ligne ou bien en se rendant dans un magasin physique. Alors, je parle en ligne parce qu'actuellement, nous faisons la promotion du marketing digital. Voilà, c'est pour dire que on peut faire les choses en ligne. On peut acheter un véhicule en ligne, on peut acheter un produit en ligne, on peut acheter un service en ligne. Voilà. Donc, la personne confirme l'achat en achetant. Comme elle peut également passer en revue une dernière fois ses choix pour s'assurer qu'elle est satisfaite de sa décision. La cinquième étape, la personne peut confirmer l'achat, mais si vous ne faites pas attention, le jour même de l'achat, la personne peut désister. Parce que quand il va venir voir le marketeur ou bien l'entrepreneur en question, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier les informations. Et s'il voit que l'entrepreneur qui vend le produit ou le service est bien outillé, bien informé sur la chose, vous allez voir qu'il va prendre, il va acheter. Mais s'il voit que ce qu'il a reçu comme information et ce que le vendeur donne comme information, les informations ne vont pas ensemble, ce jour-là, il avait dit, bon, en fait, aujourd'hui, là, je venais juste pour prendre des renseignements. Sinon, c'était pas pour acheter. Oh, le gars, il a l'argent. Je prends un exemple. Et le monsieur, dans ses informations, il a compris que le véhicule Yaris fait... je prends un exemple. Le véhicule Yaris fait peut-être 8 litres au 100 km. Et toi vendeur, toi-même tu ne maîtrises pas, tu ne sais même pas. Il arrive et puis tu dis non, ça consomme, si ce véhicule-là,
Ah, moi-même, je ne maîtrise pas trop ça. Voilà, mais je sais que c'est un bon véhicule. Mais on te demande la consommation et puis tu dis non, ça fait 20 litres à chaque 100 km. C'est fini. Le gars va dire, bon, en fait, je suis venu aujourd'hui, c'est pour prendre des informations d'abord. Voilà. Donc, ça veut dire au moment où il veut acheter, il veut se rassurer encore. Il veut se rassurer encore de sa décision. C'est pour cela qu'il faut connaître ton produit. C'est pour cela qu'il faut connaître les détours, les tenants et les aboutissants de ton produit. Et là, quand tu maîtrises, non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Parce que tu maîtrises. Parce que tu maîtrises. Il y a certaines personnes que moi j'ai pu convaincre comme ça. Après, la personne me dit, tu sais, j'ai croisé 2-3 personnes, hein. Oh, mais ce qu'ils m'ont dit là, c'est pas comme ce que tu m'as dit. Donc, je vais prendre avec vous. Voilà. Donc, il faut connaître ton produit. Voilà. Parce que quand le client vient vers vous là, le client, il a déjà les informations. Ne croyez pas que c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Hein. Non, non, non. Il connaît. Il a déjà les informations. Il est informé même. Puisqu'il a passé son temps à faire quoi? À prendre, à chercher les informations. Il est informé. Il connaît. Si tu ne fais pas attention, il va te dire même, la personne même qui a conçu le véhicule Yaris là, il va donner même le nom du concepteur, la maison et la date. Voilà. Donc il est informé. Donc c'est pas des néophytes. Donc il faut être informé. Il faut avoir les vraies informations sur ton produit ou bien sur ton service. Actuellement, l'information n'est plus cachée, les amis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler pour maîtriser ce que vous allez vendre, ce que vous allez vendre, ce que vous allez mettre sur le marché. Il faut travailler à maîtriser ça. Parce qu'actuellement, avec YouTube, on peut avoir toutes les informations. Avec Google, on peut avoir toutes les informations. Et rares sont ceux-là qui vont venir acheter quelque chose sans chercher les informations, le fonctionnement du produit, son prix. Il a toutes les informations, même le concurrent, il a toutes les informations. Donc, il faut être vraiment aguerri. 6e étape, et c'est la dernière étape. Et si il achète, ça veut dire que tu l'as convaincu avec les vraies informations, il achète. 6e étape, c'est pas fini. Une fois l'achat effectué, la personne peut réfléchir à sa décision et évaluer si le produit répond à ses attentes. Parce qu'on lui a dit que non, Yaris, ça ne consomme pas beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il a pris. Maintenant, il va évaluer. Il va voir est-ce que sa décision là répond à ses attentes. Et quand il va mettre le carburant et qu'il tourne, il voit que effectivement c'est ce qu'on lui a dit. Vous allez voir qu'il va vous recommander à d'autres personnes. Parce que lui-même, il est d'accord, il est content de sa décision. Si elle n'est pas satisfaite, vous allez voir que cela ne va pas renforcer sa confiance dans ses futurs achats. Mais si elle est satisfaite, cela va renforcer sa confiance dans ses futurs achats et la personne va vous recommander des gens. Elle va vous recommander des gens. Donc, il faut travailler à satisfaire le client parce que la fidélisation, c'est le jour de l'achat. Fidéliser un client égale à un service de vente bien reçu. Bien réussi, pardon. Si vous n'avez pas réussi la vente, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir le fidéliser. Vous n'allez pas pouvoir fidéliser le client. Donc, il faut travailler. Quand le client vient devant vous ou bien il vous a appelé et qu'il veut acheter, soyez concentré, soyez focus. Soyez focus. Parce que les émotions là, ça ne dure pas. C'est quelques secondes seulement. Les émotions, ça ne dure pas. Donc, il faut être concentré. Je dirais même concentré à 200% sur votre client. Parce que, après Dieu, après votre famille, la personne la plus importante, c'est le client. Parce que c'est lui qui va vous nourrir. Puisque s'il n'achète pas, il n'y a pas de business. S'il n'achète pas, vous n'allez pas évoluer. S'il n'achète pas, vous n'allez pas grandir. Votre entreprise ne va pas grandir. Vous ne pouvez pas changer de statut. Donc,
C'est la personne la plus importante après Dieu et après votre famille. Donc, voici de façon succincte les étapes du comportement. Comment une personne réfléchit avant de venir acheter un produit, avant de venir acheter un service. S'il y a des questions, je vous invite à les poser. Merci pour votre aimable attention.